Excusez-moi. Non mais en fait, ça fait des années qu'on dit que Transformers c'est de la merde parce que c'est pas assez intelligent, c'est pas assez émotionnel, on n'est pas assez concentré sur les Transformers, c'est nul parce que c'est Michael Bay qui fait que des trucs qui sont classe et que quand c'est classe, et ben c'est pas beau, puis qu'on est trop proche des personnages et que du coup on lit pas d'action, et ben vous avez un film qui a fait tout ce que vous avez demandé et c'est nul. Ça alors! Je vous encourage très fortement à aller voir, bonjour à tous au passage, je vous encourage très fortement à aller voir mon Pourquoi j'ai raison de Vetter sur Transformers, que j'avais sorti il y a quoi, 4 ou 5 ans, un truc dans ce genre là, au moment où il sortait le 4, je crois, et où j'avais défendu donc tout ça, quoi. J'avais dit mais évidemment qu'ils font des scénarios un peu à la con et qu'on se concentre plus sur les humains que sur Transformers, enfin ils sont pas intéressants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il y ait de ouf, de génial, et évidemment qu'il faut qu'on se transforme ce truc en un truc énorme, quoi. Enfin si vous prenez les Transformers et que vous les filmez comme des humains normaux, vous retirez tout l'intérêt du gigantisme du Transformers, et plus ils ont reculé la caméra dans les films, plus j'ai dit que c'était pas intéressant, enfin que c'était moins intéressant en tout cas. Et là maintenant ils ont non seulement reculé la caméra mais en plus augmenté le ratio, et du coup bah maintenant bah ouais t'as vraiment l'impression que c'est un humain normal filmé dans une caméra, et si t'as pas un truc dans le cadre pour te montrer qu'il y a quelque chose de plus grand, enfin de plus petit que lui, et bah tu te rends pas compte du rapport d'échelle, et si tu le filmes de trop loin et pas du niveau du sol et que t'es pas en contre-plongée devant le robot et qu'il dépasse pas du cadre, et bah t'as pas l'impression que le truc est gigantesque. Leur design, qui apparemment sont géniaux maintenant parce qu'ils se rapprochent plus de ceux des jouets de l'époque, qui sont quand même vachement carrés et vachement, enfin, pas très intéressants. Peut-être, hein, mais ça n'a aucun intérêt dans le film. C'est montré juste dans les passages sur Cybertron au tout début, et après ils ont des designs qui sont assez habituels pour les Transformers en film, qui sont bien évidemment plus intéressants, parce que si vous faites des grosses plaques comme dans le dessin animé en 2D qui était fait à l'époque, ou comme dans les jouets pas forcément très élaborés qui étaient vendus, enfin, c'est pas très intéressant à regarder, quoi. Évidemment qu'il vaut mieux faire un truc comme l'a fait Michael Bay dès le début, avec plein de petites pièces mécaniques détachées qui se séparent toutes les unes des autres, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans celui-là. D'ailleurs, un truc que je comprends pas, c'est les Decepticons passent toujours de leur forme humaine à la forme bagnole avant de passer à autre chose. Ils peuvent se mettre également en hélico ou en avion, un truc dans ce genre-là, et je sais pas pourquoi ils passent forcément par la bagnole à un moment ou à un autre avant de transformer en autre chose. Est-ce que c'est par rapport aux jouets qui devaient obligatoirement passer par la bagnole pour passer par autre chose? Ou est-ce que c'est juste un truc de mise en scène, je sais pas trop quoi, je trouve que ça sert pas à grand chose. Et alors donc, maintenant qu'on a retiré tous les côtés un peu beaufs, et qu'on nous met donc une héroïne qui a 16-17 ans, ou un truc dans ce genre-là, qui est brillante, jamais sexualisée, qui a un problème profond parce qu'elle a perdu son papa, et donc du coup vous comprenez, elle le vit mal, et donc du coup elle est pas heureuse, etc., etc. On a 7 scènes sur comment est-ce qu'elle gère la mort de son père, des scènes entières de dialogue dédiées entièrement à ça, où il y a rien d'autre, pas de Cybertron, pas de machin, c'est juste papa est mort. C'est chiant. On s'en bat les couilles. Mais profond, quoi. Enfin, excusez-moi, hein, mais on s'en bat les couilles que t'aies perdu ton père. C'est pas parce que t'as perdu ton père que d'un seul coup tu vas devenir un personnage plus intéressant que Sam Witwicky qui, d'accord, était peut-être con, etc., mais au moins il faisait des trucs qui étaient rigolos, il avait des phrases qui étaient rigolotes, il avait des idées sympas, ça le faisait avancer en différents trucs, enfin... Non, c'était beaucoup plus intéressant que ce personnage-là au final, quoi. Enfin, je trouve vraiment que ça n'a aucun intérêt et que ça a même réduit l'impact du truc, parce que quand tu te mets à voir tous les passages ultra romancés, ultra machin, enfin, je suis désolé, quand tu passes d'un seul coup aux scènes d'action avec des robots géants, tu te dis, tiens, dis donc, il y a un truc qui va pas entre les deux, j'ai l'impression. Enfin, c'est... Pourquoi être allé chercher ces trucs quand même, merde? Bon, alors en plus, le fait de mélanger l'histoire du père avec son espèce de traumatisme vis-à-vis de sa plongée en hauteur, là, enfin, c'est... On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! Et j'aime bien parce qu'ils disent, ouais, c'est vachement important en plus pour la scène de fin. Tu fais, mais t'aurais pu retirer ça de la scène de fin complètement, quoi. Pourquoi? D'où est-ce que ça aurait été ultra important? Et pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Ils se concentrent dessus pendant des heures, ça ne sert à rien! Rien! Et donc, la grande différence entre celui-ci et les autres, c'est que Bumblebee, le Transformers, est au centre de l'histoire. Là où les gens considéraient que les Transformers étaient secondaires à l'histoire dans les autres films et qu'on était trop concentré sur Sam Witwicky, ici Bumblebee est principal et on le considère et on le traite comme un personnage. C'est vachement bien, mais il y a un moment où c'est pas vraiment cohérent qu'un truc de guerre qui peut tirer sur tout le monde soit aussi tout timide et se mettre comme ça dans un coin et ose pas parler à la fille qui est en train de lui dire Bumblebee, t'es en train de foutre la merde dans mon garage, etc. Enfin, c'est quand même très bizarre, et oui, ça lui donne une humanité en plus, mais on s'en bat les couilles. Il a pas besoin d'avoir une humanité en plus, Bumblebee. C'est pas pour ça qu'il est là. C'est pas pour ça que tu fais un humain de 3 mètres, enfin, un humain robot voiture de 4-5 mètres de haut. Enfin, c'est pas pour le rendre humain. Donner des caractéristiques humaines aux Transformers, ça les rend
pas intéressant, quoi. Ça les rend ridicules, je trouve. C'est pour jouer justement sur le côté démesuré, géant, alien, etc. C'est pas pour en faire le même personnage que n'importe qui, quoi. Alors, on a deux méchants dans ce film. Il y a littéralement une phrase, il y a un passage dans le film où ils font Take us to your leader. La phrase la plus cliché et comique de l'histoire d'invasion d'extraterrestres, quoi. C'est amenez-nous à votre leader. C'est assez ouf. Les Transformers ont inventé Internet aussi, si vous n'étiez pas au courant. C'est sur les Transformers qui ont créé Internet pour pouvoir trouver des robots entre eux. Alors c'est bien, c'est le premier film quand même dans toute la saga où il y a quand même un gars qui fait remarquer à un moment que c'est bizarre, hein, les mecs qui s'appellent les Decepticons. C'est-à-dire les trahisseurs, quoi, les mecs qui te mentent, qui manipulent, etc. Enfin, c'est to deceive. Et ça paraît particulier. D'ailleurs, c'est aussi le premier film où les militaires sont traités comme des connards et des idiots du début à la fin. C'est parce que dès qu'ils voient Bumblebee arriver, le premier truc qu'ils font, c'est tirer dessus. Ce qui est étonnamment pas le comportement qu'avait eu l'armée dans le film de Michael Bay, justement. C'est quand même marrant de voir à quel point on déforme le truc pour se foutre de sa gueule, alors que finalement, il était beaucoup plus raisonné et presque plus logique que ces films-là. Alors, je vous l'ai même pas dit, le film est réalisé par Travis Knight, qui a apparemment réalisé Kubo et l'Armure Magique. Et c'est plutôt clair que lui s'est dit, ou que les studios lui ont dit, vous faites l'inverse de tout ce qu'on a fait avec Transformers. Vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un mec plutôt con qui doit draguer une nana super bonne. Et là, c'est une nana qui est assez bonne, mais surtout très intelligente et jamais sexualisée, qui se fait plus ou moins draguer et qui ose plus ou moins draguer un mec, donc un voisin qui est black, avec qui elle n'échangera même pas un baiser de tout le film. Alors à la fin du film, elle va dire « Ah non, c'est un peu rapide quand même. » Oh putain, ça fait 4-5 jours que vous connaissez, il est venu chez toi 5 ou 6 fois, vous pouvez quand même vous rouler une pelle, bordel de merde, c'est quoi ces trucs? Mais du coup, il y a ce côté, donc, inverser déjà le héros, et donc le héros et la façon de traiter les Transformers également avec la façon de traiter Bumblebee, mais également un peu le contour. C'est-à-dire que, donc, dans le premier, on sexualisait du coup à fond les femmes. La copine de Sam Witwicky, Megan Fox, et on mettait en avant ses courbes, ses formes, en faisant en sorte qu'elle monte son nombril et son machin, etc. Là, du coup, on fait la même chose pour les mecs, uniquement. Ce qui ne me déplaît pas forcément, évidemment, mais c'est là que tu vois vraiment le côté, on va faire l'inverse de la formule, et on va voir si cette fois-ci ça marche, quoi. Tout ce qu'on nous dit depuis des années de faire, on va essayer de le faire, on va voir si ça marche. Résultat, moitié moins d'entrée dans le monde entier, etc. Enfin, moi je rigole doucement dans mon coin. Mais du coup, c'est ça, quoi. Il y a différentes scènes où ce sont les mecs qui vont enlever leur t-shirt pour montrer leur torse et du coup être sexy. Et il va y avoir 4 ou 5 scènes de mecs qui enlèvent leur t-shirt et qui sont sexy pour la fille, au lieu de l'inverse. Ce qui me paraît pas forcément le truc le plus intelligent du monde. C'était agréable à regarder en ce qui me concerne, mais je considère pas que c'est le truc le plus intelligent du monde d'essayer de faire l'exact inverse de ce qui a été fait avant. Avec donc du coup pareil au niveau du traitement de la famille de l'héroïne, par exemple la famille de Sam dans le premier est insupportable et le mec veut tout faire pour s'en éloigner. Là dans celui-ci elle est insupportable, mais parce elle essaye d'être bien, quoi. Elle essaie de protéger ses enfants, elle essaie d'aller de l'avant, etc. Trop d'aller de l'avant du côté de la mère. J'aime beaucoup l'actrice qui joue la mère d'ailleurs. Elle jouait dans Californication et elle était géniale dedans. Et je l'aime bien ici dans ce rôle de mère là aussi. Mais donc ouais, tout ça est vraiment basé sur inverser tout ce qui a été fait dans le truc d'avant. Et je trouve pas que ce soit forcément très pertinent, quoi. Je trouve surtout que ce qu'ils en font est pas forcément très intéressant. Voir Bumblebee écouter de la musique pendant tout le film, enfin, est-ce que ça me fait plaisir parce qu'à un moment il recrache les Smiths, mais bon, à la fin du film il l'apprécie. Je trouve ça chiant, les Smiths. On dirait que c'est comment il s'appelle, Vincent Violet. On dirait que c'est lui qui est en train de chanter dans les Smiths. Je déteste ce groupe, c'est To die by your side is such a heavenly... Bon, bref. Donc voilà, Bumblebee écoute de la musique à plusieurs reprises et il va réagir à différents trucs de musique, et va regarder des vidéos de l'héroïne avec son père, etc. Et c'est quand même pas le truc le plus fascinant du monde. Toute la scène où il essaye de rentrer à l'intérieur de la maison et de se faire tout petit et de rien renverser, au final il renverse tout. L'espèce de scène ultra cliché qui a été créée dans les années 90, à peu près, tout ce qui a entouré E.T., quoi, avec E.T. qui foutait la merde dans la maison pendant qu'Elliot était pas là, etc. Donc c'est un peu le même concept que ce truc-là. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire pour un Transformers, encore une fois. Et pareil, donc du coup, cette famille qui est beaucoup plus morale et beaucoup plus intelligente, elle est rigolote, mais pas très attachante non plus, quoi. Le petit frère, à la limite, à un moment est plutôt attachant, mais le reste du truc, enfin, c'est pas, elle est là, quoi, cette famille, et
elle nous emmerde plus qu'autre chose presque au bout d'un moment dans l'histoire. C'est, vous pouvez pas faire des films Transformers et essayer de faire des trucs qui jouent sur les sentiments. Enfin, je comprends pas. Il y a pas de rapport entre les deux, quoi. Vous faites un truc avec des robots géants qui peuvent se battre et qui, naturellement, même parfois ont des armes intégrées en eux. Évidemment, que vous les utilisez pour faire des films où ça se bat, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que vous essayez de faire des trucs intellectuels et cul serré, qui essayent de développer un truc sur la profondeur de l'humanité dans un truc sur les Transformers, quoi. Enfin, c'est pas à ça que ça sert. Ça sert à faire un truc, ça sert à faire ce qu'on a fait Michael Bay. C'est pas pour rien que les films ont marché, quoi. C'était la meilleure utilisation à faire de ce genre de personnage et de ce genre de concept, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre tous ces choix de réalisation et je rigole en même temps face à ces choix de réalisation en me disant, bah, ça marche pas des masses, en fait. C'est con, hein. Là où ça me dérange, surtout, c'est au niveau de la question du grandiose, quoi, parce que je trouve que vraiment les scènes d'action manquent beaucoup de grandiose dans les 3/4 du film. Même les scènes qui sont sur Cybertron, par exemple, au tout début du film, déjà, elles durent à peine 2 secondes. J'adore le début est pas rythmé du tout. Le début, il y a une scène de 5 minutes, dans les 5 minutes, il y a 3 répliques, après la 3e réplique, il y a le titre, et après, on arrive sur Terre, et c'est déjà la merde, etc. Enfin, je trouve que le rythme de démarrage du film est pas bon du tout. Mais du coup, ces scènes d'action sur Cybertron sont filmées de trop loin. On peut pas ressentir le gigantisme du truc quand tu le filmes tout le temps de trop loin, en fait. Il faut à un moment ou un autre que tu mettes un plan qui est en plein milieu de l'action, un plan qui se fasse déborder, un plan qui soit trop large pour être cadré, quoi. Ce que fait Michael Bay dans ses films, et c'est pour ça que ses films ont toujours de la gueule, même quand ils sont nuls au niveau du scénario et tout le reste, quoi. Là, pour le coup, t'as une mise en scène qui est assez lambda pour attraper un scénario qui est plutôt lambda aussi, mais beaucoup trop terre à terre et classique, et qui fait pas de vagues par rapport à ce qui a été fait avant avec cette saga et par rapport à ce qui peut être intéressant à faire dans cette saga, quoi. Les rares plans larges qu'on peut avoir sont souvent des plans où il se passe pas grand chose, en fait. On va avoir des plans larges sur des forêts, des plaines au milieu de montagnes avec des bois au milieu. On va avoir des plans larges sur la plage. Mais il se passe rien de très intéressant, en fait, dans ce truc-là, et du coup, on a un plan qui donne un côté un peu grand, mais il y a rien de grand dans l'image, en fait. C'est juste une image qui est cadrée un peu plus large. Et généralement, quand on est avec les Transformers, on est plutôt dans des espaces beaucoup plus restreints. Quand on est dans des grands espaces et des grandes plaines, et donc du coup, t'as pas vraiment de rapport de proportion, de hauteur, etc., de taille. Il y a un truc qui a du mal à passer dans la mise en scène en termes de grandiose en particulier, quoi. C'est très très compliqué. Mais toutes les scènes sur Cybertron et toutes les scènes de baston en général sont filmées de trop loin pour être vraiment intéressantes. Ça commence vraiment à devenir intéressant. À la baston finale, il y a un plan séquence qui est assez joli où l'héroïne est en train de se promener en plein milieu des Transformers qui sont en train de se bastonner. Et là, pour le coup, on est vraiment au milieu du truc. Le plan est assez large, donc ça reste lisible, mais on voit très bien l'action et on est quand même au milieu du truc. Donc ce plan-là, pour le coup, marche super bien. Mais pour le reste, c'est compliqué. Et les scènes d'action, globalement, sont pas ouf. Ça pète un petit peu de par-ci par-là, les gens se tirent dessus, mais c'est pas monstrueux non plus, quoi. Donc du coup, c'est un peu particulier. Je ne comprends pas non plus comment ce film gère les dégâts. Après cette scène où on voit donc les personnages, ce que je vous ai dit, le plan un peu en plongée avec l'héroïne qui court au milieu des Transformers qui se battent, il y a toute une tour avec un émetteur qui est au milieu, et il y a des gens qui tirent sur la tour et qui envoient des missiles sur la tour, et j'adore parce qu'ils envoient autant de missiles qu'ils veulent, la tour n'a jamais un défaut. C'est quand même simplement une pauvre tour métallique, qui je sais pas, ça doit être juste une tour relais électrique ou je sais pas de quel truc, et tu fais péter des bombes autour du truc, ça ne déforme pas la structure, ça ne détruit pas les trucs qui sont au milieu, rien du tout, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'est quand même bizarre. Surtout quand, pendant tout le reste du film, Bumblebee se fait laminer la gueule, et très régulièrement, et tu vois jamais quand est-ce qu'il se fait réparer pour aller mieux, en fait. Et c'est un truc que j'ai jamais compris. Bumblebee se fait foutre à terre et tuer, entre guillemets, la scène te donne l'impression que le truc est vraiment en train d'agoniser et de mourir 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, le truc finit par se relever et tu fais, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait en fait comme coup spécifique pour que tu restes à terre 5 minutes plus longtemps que d'habitude, mais que tu te relèves quand même et que tu sois aussi puissant que d'habitude? Enfin, comment tu fonctionnes exactement? Il y a aucune logique en fait véritable dans ce film de destruction, de dégâts, etc. Et c'est très compliqué du coup de leur donner des enjeux, quoi, parce que tu te dis, mais à quel moment est-ce que Bumblebee est en danger, en fait? Parce que là, je pensais qu'il était mort, et en fait, non, il est pas mort. Donc, en fait, il faut qu'il se prenne quoi dans la gueule pour que ça aille mal, finalement? Donc, c'est un peu compliqué, quand même, tous ces trucs-là. Il y a un moment où il doit se faire réparer, a priori, clairement, par l'héroïne. Il y a quand même beaucoup plus de moments où tu comprends pas du tout d'où le personnage arrive à se relever et à trouver la force de faire un truc encore en plus, quoi. D'ailleurs, j'ai aussi du mal à élaborer le degré de pauvreté de la famille de l'héroïne, parce que pour des pauvres, ils ont quand même une maison qui est assez grande et un putain de garage, hein. Le garage, tu peux mettre 2 bagnoles et il y a un Transformers déployé dedans, debout, tiens. Tu te dis, la vache, pour des gens qui ont pas beaucoup d'argent, quand même, vous avez de l'espace, quoi, et vous avez de quoi faire.
Alors je vais finir sur quelques remarques diverses et variées, en général, sur le film, que je sais pas trop dans quelle section les placer, donc je vais juste vous les faire à la fin, comme ça. Il y a un petit truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment, donc il y a Bumblebee qui a un souci, et donc on voit en fait la vision subjective de ce que voit Bumblebee, qui est aussi dans ce travail d'essayer de nous faire ressentir qui est Bumblebee, de nous faire ressentir le personnage. Il y a donc, pour la première fois, on voit la vision d'un Transformers, qui d'ailleurs évidemment est en alcôve, comme un truc d'abeille. Et le truc, c'est qu'il y a une fenêtre qui s'éteint et il y a marqué kernel, je sais pas trop quoi. Les Transformers ont un kernel. Vous allez me dire qu'ils tournent sous MS-DOS aussi, dans un prochain film, quoi. C'est le kernel, quoi. C'est le terme vraiment qui est utilisé pour l'informatique humaine, quoi. Bon, c'est bizarre. Et alors, un autre truc qui me fait marrer, c'est que j'avais dit que je comprenais pas les questions de timeline, parce que dans le 5, donc le Last Night, là, qui était nul, hein, je vous le rappelle. Même moi qui adore Transformers, j'ai détesté le 5. Et il nous disait dans le 5 que Bumblebee avait aidé à combattre les nazis. Et tout le monde m'a dit, mais t'as pas suivi le film, c'était marqué dans les films que Bumblebee était arrivé bien avant. Alors moi, dans les films, j'avais l'impression que Bumblebee était arrivé genre quelques minutes, peut-être quelques semaines avant, maximum, quoi. Mais en fait, dans Transformers 5, on nous dit qu'il est arrivé à l'époque des nazis, et bah dans Bumblebee, on nous dit qu'il est arrivé dans les années 80. Et je fais, quoi? C'est même pas que vous venez de faire un film pour préparer au spin-off de Bumblebee et vous respectez même pas la timeline que vous avez mis dans le film d'avant, putain de merde. Enfin, vous êtes complètement con ou quoi? Ah là là. Et alors aussi, il y avait déjà des Decepticons dans les années 80 avant que Bumblebee arrive. Encore une fois, je sais pas d'où ils sortent. Est-ce que pareil, c'était les mêmes qui avaient été aidés les nazis? On avait quand même des Transformers jusqu'à l'époque arthurienne dans un truc. Et là, donc dans ce film où on est censé être en 1987, a priori, il y a Optimus qui parle à Bumblebee et qui lui fait je t'ai trouvé une petite planète qui était cachée dans un coin, ça s'appelle la Terre, etc. C'est oui, la planète dans laquelle tu fais des allers-retours depuis 2000 ans apparemment. Y compris récemment avec les nazis, c'est-à-dire il y a donc moins de 40 ans par rapport à la timeline dans laquelle tu te trouves. Un peu plus de 40 ans. Et tu découvres que la Terre existe. Ah, damned. Je me suis amusé à remarquer qu'il y avait un truc qui n'a quasi jamais été présent dans les Transformers d'avant, comme quoi Michael Bay soi-disant attacheront, mais lui au moins il fait pas des trucs comme ça. Il y a un faux raccord violent pendant toute une scène, sur un champ contre champ entre elle et le vieux qui tient le garage dans lequel il récupère Bumblebee. Elle récupère Bumblebee. Et il a une petite radio, en fait, le mec, dont il doit tirer l'antenne pour capter plus ou moins bien. Et il y a une scène où l'antenne est tirée, mais juste presque à la caméra. Alors, on sait plus faire la 3D aujourd'hui, donc évidemment le mec joue pas à faire un effet 3D avec l'antenne de la radio, mais il y a quand même une antenne qui est complètement dépliée sur un plan qui va vers la caméra, et dans le plan suivant, l'antenne elle est genre là par rapport à l'émetteur, et vraiment toute petite, et tu vois pendant chaque changement de plan, l'antenne qui change complètement de taille par rapport à chaque truc. Et tu fais « What? C'est quoi ce faux raccord dégueulasse ?» Ils font énormément de références, alors évidemment c'est très à la mode en ce moment, puis avec l'époque du film ça colle aussi, mais énormément de références aux années 90, notamment le réveil matin qu'elle a, qui est vraiment le réveil typique qu'on a tous eu dans les années 90, le truc qui fait bien noir, bien carré, avec les trucs en cristaux liquides et tout, donc bien des années 90. Ils font aussi beaucoup de références à Alf, qui passe à la télé. Je sais pas si Alf est le truc le plus représentatif des années 80-90, mais voilà, il y a des références à Alf et à ça aussi, et évidemment tous les groupes qui marchaient à l'époque, hein, c'est pas pour rien qu'ils parlent des Smiths, etc. Encore une fois, je trouve pas ça très intéressant. Effectivement, c'est un spin-off, ça doit se passer de toute façon à une période précédant les films qu'on a déjà vus, donc c'est logique, mais franchement, je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Il y a un moment où Bumblebee, quand il essaie de rentrer dans la maison, trébuche sur une Atari 2600 et ça lance Pong sur la télé. Et tu fais, pourquoi vous venez de mettre ça? À part pour évoquer les années 90 quoi en général, mais sinon... Il y a un moment, Bumblebee est clairement en train d'essayer de changer un peu la vie de l'héroïne. Et je comprends pas pourquoi, à un moment, clairement, il ouvre une porte pour mettre un coup à quelqu'un, en fait, pour que quelqu'un trébuche ou tombe ou faire ces trucs dans ce genre-là. Et il y a un moment où il y a 3 pétasses, les Poufias, en gros, Kayla de Transformers 1, plus tard, c'est leur espèce de critique du truc, qui viennent pour se foutre de la gueule de l'héroïne. Parce que c'est très rigolo de se moquer de quelqu'un qui a abandonné le saut. Ça s'appelle le plongeon, quoi, les plongeons en hauteur, parce que son père est mort récemment, etc. C'est les gens qui n'ont pas d'âme, etc. Comme dans tous ces films dans ce genre-là. Et je comprends pas du coup pourquoi ces personnages-là sont pas punis par Bumblebee. J'aurais adoré voir les 3 Poufias se retourner en faisant venez les filles, on y va, et quand elles se reculent, t'as la portière, et les 3 meufs qui sont balancées par terre. Ça aurait vengé l'héroïne, ça aurait donc ce qu'essaye de faire Bumblebee depuis le début, c'est-à-dire l'aider un petit peu. Et du coup, je trouve que ça aurait été plus rigolo. Mais non, ils ne le font pas. Il y a un plan qui est très joli et qui sert bien au niveau de la narration. C'est un plan où on voit qu'elle répare pendant plusieurs jours une voiture.
Du coup, on a un plan zénithal en fait sur la voiture et elle qui arrive en face. Et au lieu d'en avoir qu'un seul exemplaire d'elle, on a en fait 3 ou 4 plans qui sont mélangés à l'image. Et on la voit en fait, elle, à 3 endroits différents, en train de réparer 3 parties différentes de la voiture dans le même plan. Donc du coup, c'est assez intéressant. On voit l'évolution globale de la réparation de la voiture juste en un plan en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a un travail global, je ne sais pas pourquoi, à finir les scènes avec des travelling arrière. Ou les commencer avec des travelling arrière, mais très souvent les scènes vont se finir avec la caméra qui recule de la scène qu'on a vue, ou alors qui va faire un recul sur globalement la maison et qui va filmer la maison en reculant avec un travelling arrière. C'est très souvent comme ça, c'est basé sur le travelling arrière. Je sais pas pourquoi, le réalisateur a une passion pour le travelling arrière. Voilà, donc en ce qui me concerne, ce film est la preuve que Michael Bay a fait les bons choix en fait depuis le début sur la saga Transformers. Il faut pas essayer de faire du sentimental, il faut pas essayer de faire des trucs ultra terre à terre, il faut pas essayer de faire des trucs trop sérieux avec Transformers, c'est fait pour déconner Transformers. C'est fait pour faire des conneries, et c'est ce qu'a fait Michael Bay depuis le début, c'est pour ça que ces films sont bons, c'est parce que c'était ce qu'il fallait faire avec cette licence. On voit ce que ça donne maintenant qu'on a essayé de faire l'inverse, ça ne tient pas, ça ne marche pas, le film a pas marché, il a fait même pas la moitié des entrées des autres. C'est pas ça qu'il faut faire avec cette licence. Donc voilà, Transformers, c'était mieux avant, quand c'était Michael Bay. Maintenant, il en a ras-le-bol, donc il fait de la merde aussi. Le Transformers 5, c'était aussi nul. Mais les décisions de Michael Bay au début, c'était les bonnes, fallait pas le faire chier. Ce qui veut dire que j'avais raison et que vous aviez tort. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!